Devenir parent, c'est parfois un long combat. Brigitte a attendu son enfant pendant 10 ans. Son mari et elle ont fait de nombreuses tentatives pour qu'elle tombe enceinte, sans succès, jusqu'à finalement envisager une solution radicale. Suite à des problèmes de santé, je ne pouvais plus avoir d'enfant. Donc on a décidé d'aller en Espagne pour bénéficier de dons d'ovocytes, parce qu'en France c'est interdit. J'ai bénéficié de 4 FIV qui ont échoué. On s'est dirigé vers l'adoption. Ça nous a été pas refusé, mais pas accepté non plus. Et de là, mon mari a décidé de faire appel à une mère porteuse. Donc, avec des recherches sur Internet, on s'est dirigé sur l'Ukraine. Sur place, l'ovocyte d'une donneuse a été fécondé avec un spermatozoïde du mari de Brigitte, puis l'embryon a été implanté dans l'utérus d'une mère porteuse qui a donné naissance à un garçon. La législation semblait claire, la procédure bien gérée, mais les choses se sont compliquées quand le couple a demandé la nationalité française pour son enfant. L'ambassade a refusé de lui accorder, car en France, la gestation pour autrui est interdite. C'est à partir de là qu'il y a eu de grosses difficultés, parce que l'ambassade de France, donc pour moi, c'est la France, nous a mis des bâtons dans les roues. La simple et bonne raison, c'est que pour eux, il n'est pas né sur le sol français, donc il n'est pas français. Or que le papa est français, donc il est français automatiquement. La France ne veut pas reconnaître ça. Avec l'aide d'un avocat, Brigitte et son mari ont finalement obtenu l'autorisation de quitter le territoire avec leur fils 2 mois après sa naissance. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Des couples français, belges, italiens ou suédois sont régulièrement bloqués à la frontière lorsqu'ils tentent de rentrer dans leur pays avec leur enfant. La gestation pour autrui et le don d'ovocytes étant interdits dans la plupart des pays de l'Union, l'Ukraine, qui les autorise, est devenue une destination privilégiée pour les Européens en quête d'une mère porteuse. Cette clinique s'est rendue célèbre en accueillant une Suissesse de 66 ans qui a accouché de jumeaux. L'établissement, largement critiqué, se dit victime de publicité mensongère. En janvier dernier, la ministre française de la Justice a recommandé d'accorder la nationalité française aux enfants nés de mères porteuses si l'un des parents biologiques est français, une avancée insuffisante pour le directeur de la clinique. La France est l'un des pays où se pose le problème de l'obtention de la nationalité française par les enfants nés ici. Pour éviter des retombées négatives pour l'entreprise, on a décidé de ne plus travailler avec des couples français. La gestation pour autrui revient à louer un ventre, à payer une femme vulnérable, estiment ses détracteurs. Cette jeune femme de 24 ans est mère porteuse. Sans emploi, un enfant de 8 ans à charge, elle dit avoir besoin de l'argent qu'elle va toucher en donnant naissance aux jumeaux d'un couple ukrainien. J'ai quitté l'école très tôt parce que j'ai eu mon bébé très jeune. Et quand on n'est pas allé à l'école longtemps, c'est très dur de trouver un emploi convenable. Pour moi, être mère porteuse, c'est un boulot. J'ai bien compris le principe, je sais que ce n'est pas mon enfant. Dans cette autre clinique très réputée, les clients viennent de toute la planète, en particulier des États-Unis où la gestation pour autrui est autorisée mais coûte 5 fois plus cher. Ce gynécologue regrette que son établissement doive cesser d'accueillir des personnes provenant de pays qui interdisent cette pratique. Pour lui, il s'agit simplement d'aider des couples à réaliser leur rêve d'enfant. On ne peut pas dire qu'on loue un ventre, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas non plus l'achat d'un enfant. La législation ukrainienne dit que la mère véritable, c'est la mère génétique et non pas celle qui met au monde. Donc, dans ce contexte, la mère porteuse, et nous voulons présenter les choses comme ça, prête main forte au couple qui désire un enfant et reçoit une compensation pour les risques sur sa santé. La grossesse est un risque important pour la future mère. Enceinte de 6 mois, Natacha porte les jumeaux d'un couple italien. Comme pour les autres Ukrainiennes dans son cas, elle va toucher entre 10 et 15 000 $. Mais elle dit que l'argent n'est pas sa seule motivation.
Ma sœur aînée ne peut pas avoir d'enfants, c'est médicalement impossible. Le diagnostic est sûr à 100%. Alors je voudrais que ceux qui sont contre cette pratique ressentent la douleur qu'un couple éprouve quand il apprend qu'il ne pourra jamais avoir d'enfants. Mais il y a des questions que le gouvernement ukrainien ne peut plus éluder. Comment garantir les droits des enfants nés d'une mère porteuse quand leurs parents vivent dans des pays qui interdisent la gestation pour autrui? Il faut durcir les conditions pour y avoir recours en Ukraine, d'après Katarina Lukianova, qui a co-rédigé un projet de loi en ce sens. Il est certain que l'Europe s'est dotée de lois plutôt libérales, mais même dans cette Europe libérale, le commerce de la gestation pour autrui est prohibé et plusieurs pays ne reconnaissent pas ces enfants comme leurs citoyens. Si vous pouvez garantir les droits du futur enfant dans votre pays, alors vous êtes les bienvenus. Si vous ne pouvez pas, alors je me dois de vous poser cette question. Pourquoi faire cet enfant et dans quel pays voulez-vous l'emmener? Nous rencontrons deux hommes qui ont expérimenté la GPA, la gestation pour autrui. Ce couple franco-belge y a eu recours pour ses 3 enfants conçus en Ukraine. Les jumeaux ont la nationalité belge par filiation avec leur père biologique. Le plus jeune garçon est français parce que son père biologique est français. Ils nous expliquent que tout s'est bien passé à la clinique ukrainienne, mais ils mettent en cause les législations belges et françaises qui, selon eux, manquent de clarté. Oui, donc en Belgique, il y a un vide juridique. La GPA n'est pas interdite, mais n'est pas autorisée non plus. Ce qui est interdit, c'est de payer pour un organe ou un corps humain. Mais l'État belge, comme en France, il y a des circulaires en interne au niveau du ministère des Affaires étrangères qui bloque tous les cas dès qu'il y a une suspicion de GPA. Et comment vous avez fait pour sortir vos enfants de l'Ukraine? Donc les enfants étant ukrainiens par la mère, on a un passeport ukrainien. Et alors on a demandé un visa Schengen pour quitter l'Ukraine et rentrer dans le territoire Schengen. Et puis à partir de là, on a pu rentrer dans le pays, un visa touristique. Donc on est toujours en discussion avec l'ambassade pour le moment. Et en cas de désaccord, il faudra qu'on aille au tribunal. Une procédure d'1 an pour qu'ils confirment les papiers qui sont légaux et reconnus au niveau international. Ce qui m'a permis d'arriver à rentrer en France, en tout cas dans l'espace Schengen avec mon enfant, c'est, et ça je crois que tout le monde l'oublie, c'est que la loi française permet de rentrer. À partir du moment où il y a une filiation qui est attestée, j'avais reconnu mon enfant en France, dans une mairie française, auprès d'un officier d'état civil français, que j'étais le père de cet enfant qui était en cours de gestation. Mais la difficulté principale, c'est le prosélytisme juridique que fait la France en dehors de ses frontières, où elle cherche à imposer sa façon de penser. La France a le droit d'interdire la GPA dans son pays. Ok, d'accord. Mais si on va à l'étranger, on n'a rien à se reprocher. Le désir d'enfant peut-il pousser à prendre autant de risques, notamment de poursuites judiciaires? Les pays européens, dans leur grande majorité, n'ont pas encore donné de réponse claire.